tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 14 mars 2022 en présence. C'est pas mal mieux qu'en Zoom, alors bien content de vous voir et bien content d'être toutes là. Donc, à l'ordre du jour ce soir, au point 1, c'est l'ouverture de la séance. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. À 3, au greffe, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022. À 4, aux ressources humaines, c'est l'adoption de la grille salariale pour les étudiants pour la saison 2022. À 4.2, c'est l'embauche de moniteurs et de coordonnateurs pour le camp de jour 2022. À 5, aux finances. À 5.1, c'est l'ordre de changement et autorisation de paiement au Robert Daou et Fils incorporé. C'est pour la collecte de résidus domestiques et la collecte des matières organiques. À 5.2, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2022. Sécurité incendie, au point 6, on n'a rien. Au point 7, au service urbain. À 7.1, c'est le prolongement de contrat pour le marquage signalisation Rive-Sud incorporé pour le marquage de la chaussée pour l'année 2022. À 7.2, c'est le prolongement de contrat avec Robert Daou et Fils pour la cueillette, transport et disposition des résidus domestiques et alimentaires pour l'année 2023. À 7.3, c'est l'acceptation provisoire et l'autorisation de paiement pour les constructions CJRB incorporées, travaux de réparation de la conduite d'aqueduc sous la voie ferrée au chemin Sainte-Marie. À l'urbanisme et l'aménagement, à 8.1, une demande de dérogation mineure 2022-01. À 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, c'est l'ordre de changement et l'autorisation de paiement à GESPRO, Groupe Conseil, c'est l'accompagnement pour l'avancement de plans et devis. À 9.2, il y a une demande d'aide financière de la Magie des mots pour une location de salle. À 10, les règlements. Un avis de motion sur le règlement 183-2022 qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Polycarpe. À 11, aux affaires diverses. À 11.1, c'est l'autorisation de signature pour un acte de vente d'un immeuble, le lot 3 765 098 et 3 766 309. On est sur les terrains de Brunet. À 11.2, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. 12 paroles aux conseillers, 13 paroles aux maires, 14 périodes de questions et 15 levées de la quelqu'un pour ouvrir la séance et adoption de l'ordre du jour. Vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime, ça va. Merci. À 3, à la greffe, à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. Donc, si vous en avez pris connaissance, si tout vous semble est unanime? Oui. Ça va. Aux ressources humaines, c'est l'adoption de la grille salariale pour les étudiants pour la saison 2022. Donc, considérant qu'il y a lieu de fixer une rémunération des employés qui travailleront lors de la saison estivale 2022 et considérant l'augmentation du salaire minimum au 1er mai 2022, la grille salariale qui est présentée ici ce soir, une grille tarifaire qui rejoint un inspecteur adjoint étudiant, un manœuvre étudiant et un agent au loisir, on parle des étudiants, qui seraient en poste pour l'été. Donc, le Conseil veut adopter la grille tarifaire 6 juin pour, justement, ces personnes nommées. Alors, ça me prend un proposeur et... Oui, un proposeur. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. On est à 4.2. C'est l'embauche de moniteurs et de coordonnateurs pour le camp de jour 2022. Donc, le Conseil désire embaucher M. Olivier Saint-Amand, Mme Bree Bridgeton et Jordan Séguin au poste de moniteur de camp de jour pour l'été 2022 et fixer la date d'entrée en fonction le 1er juin 2022.
Nous voulons aussi attribuer le poste de coordonnatrice du camp de jour au sein du service des loisirs, sport, culture et vie communautaire à l'employé 70-0032 et de fixer sa date d'entrée en fonction le 1er avril 2022. Et fixer le salaire de ces moniteurs selon l'échelle salariale des employés de camp de jour qui a été déposée par résolution. Donc, pour l'embauche d'Olivier Saint-Amand, Mme Bridgeton Jordan-Séguin et une coordonnatrice au camp du jour, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Jean-Pierre Ménard, proposé? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça va pour tous? Merci. On est aux finances maintenant. C'est l'ordre de changement et autorisation de paiement. Robert Daou et Fils Incorporé, c'est pour la collecte des résidus domestiques et organiques. Donc, il y avait une résolution, la 2018-10-586, qui était pour l'octroi d'un contrat à Robert Daou et Fils pour la collecte de résidus domestiques et organiques. Cette résolution était au montant de 125 000 $ pour l'année optionnelle 2022. Considérant qu'il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix de la résolution initiale pour prévoir les fonds nécessaires pour 2022, le Conseil veut autoriser l'ordre de changement et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à Robert Daou et Fils un montant supplémentaire de 59 179,64 $. Ça inclut les taxes, à même le budget d'opération. Petite explication là-dedans. La résolution initiale, le montant n'avait pas été fixé assez au montant que ça aurait dû être. Donc, c'est un ajustement finalement pour 2022. Alors, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant cet ajustement d'ordre de changement. Monsieur Gamelin, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. On est à l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2022. Donc, le Conseil va approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 20-22-03 des transferts budgétaires du mois de février 2022. Et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits. Ça totalise 420 340,72 $. C'est composé de chèques émis par la municipalité pour 293 776,92 $, des paiements électroniques par accès des affaires Desjardins pour 71 280,13 $, des salaires nets pour 55 283,67 $, ce qui fait la somme de 420 340,72 $. Et ça me prend une proposition pour la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2022. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est beau, merci. On est au service urbain, à 7.1. C'est le prolongement d'un contrat. C'est pour le marquage, la signalisation d'HOC pour l'année 2022. Donc, il y avait une résolution qui octroyait un contrat à marquage signalisation Rive-Sud pour le marquage des chaussées. Et le contrat était pour une durée de 3 ans, en plus de 2 années optionnelles. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire se prévaloir d'une année optionnelle pour l'année 2022 pour ce contrat, le Conseil veut prolonger le contrat avec marquage signalisation Rive-Sud incorporé selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission pour l'année 2022 et veut autoriser aussi la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à marquage signalisation Rive-Sud un montant maximal de 45 264,16 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Donc, pour le marquage de la chaussée 2022, un contrat à l'entreprise Signalisation Rive-Sud incorporée. Ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Juste une parenthèse, on va souhaiter que le marquage, il y avait eu, je pense, un petit problème au niveau de sa peinture, ou je ne sais pas, mais il y avait comme un lignage qui était un petit peu défaillant. Souhaitons que ça ne se répète pas. Pour le reste, je pense qu'on était satisfait des services. 7.2, on est dans le prolongement d'un contrat. C'est Robert Daou et Fils. Donc,
Considérant la résolution 2018-10-186 qui octroyait le contrat à Robert Daou et Fils, c'est pour la cueillette, le transport et la disposition des résidus domestiques et la cueillette, transport des résidus alimentaires. Et considérant que le contrat se termine le 31 décembre 2022, considérant que la municipalité de Saint-Louis-IV désire se prévaloir d'une année optionnelle, encore là, on a le droit de prendre une année d'option, et que l'année optionnelle sera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, le Conseil veut prolonger le contrat avec Robert Daou et Fils incorporé selon les termes et conditions qui sont énoncés dans sa soumission pour l'année 2023. Et nous voulons autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à Robert Daou et Fils un montant maximal de 190 000 $. Ça inclut les taxes à même le budget d'opération. Ça me prend un proposition pour aller de l'avant avec le prolongement de contrat avec Robert Daou pour les résidus domestiques et alimentaires pour l'année 2023. Monsieur Choun, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. On est à 7.3, c'est une acceptation provisoire et autorisation de paiement pour les constructions CJRB incorporées. C'est des travaux de réparation au niveau de la conduite d'aqueduc sous la voie ferrée du chemin Sainte-Marie. Donc, considérant l'octroi de contrat à l'entreprise des constructions CJRB suite à l'appel d'offres qui avait été fait pour les travaux de réparation de la conduite d'aqueduc sous la voie ferrée du chemin Sainte-Marie, et considérant le décompte numéro 3 qu'on a du 14 mars, considérant les quantités supplémentaires utilisées pour différents matériaux pendant les travaux, considérant les demandes d'avenant, considérant aussi la recommandation de Benjamin Metcalfe, qui est ingénieur de la firme FL Expert Conseil, à l'effet de procéder au paiement des contingences et aux demandes de changement du décompte progressif numéro 3 et à la libération de la retenue de 5 %. Le Conseil veut autoriser la libération totale des retenues, 5 %, qui est en faveur de l'entreprise des constructions CJRB incorporées, et veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à verser aux constructions CJRB un montant supplémentaire de 69 575,38 $. Ça inclut les taxes, à même le surplus accumulé non affecté et selon les directives du décompte numéro 3 qui a été émis par effet l'expert conseil. Explication là-dedans, il y avait eu évidemment, il y a toujours quelques imprévus dans ces travaux-là, mais en plus, il y avait 16, je pense, demandes qui avaient été rajoutées. Et grâce justement à notre ingénieur de la firme FL, il y a eu parce qu'on s'en allait avec un chiffre qui était plus haut que ça, pas mal, là. Mais justement, grâce au service professionnel de la firme FL Expert Conseil, on a réussi à prendre une entente puis qui convient pour tous, là. Alors, ça se termine avec 69 575,38 $. Ça comprend le décompte progressif et toutes les variantes, là. Alors, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin, vous proposez. Tout a une histoire, cette affaire-là. On se le rappelle. Là, je pense que les gens l'ont tous encore en mémoire. De se retrouver avec un bris d'aqueduc en dessous d'une voie ferrée, c'est pas la meilleure place. On est à l'urbanisme et aménagement. C'est une demande de dérogation mineure 2022-01. Donc, je suis obligé de vous lire tout ça, tous les considérants qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 13 octobre 2021 pour le lot 3 765 036 au cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre une distance de la ligne latérale gauche de moins de 1 mètre, telle qu'exigée par l'article 9.5.2.1 du règlement du zonage, numéro 113-2012, pour le conteneur servant au guichet automatique. Considérant que l'espace de stationnement est restreint, considérant que l'approvisionnement de l'électricité du guichet provient de la bibliothèque, considérant que la relocalisation du conteneur n'est pas possible pour l'instant, considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui, je ne penserais pas, considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme,
Considérant que, conformément aux différents décrets ministériels, la ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur la santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à cette demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité. Considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant la période de 15 jours. Considérant qu'aucun intéressé non plus en parle maintenant. Alors, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2022-01. C'est pour le lot 3 765 000 du cadastre, 036, excusez, du cadastre du Québec, afin de permettre une dérogation mineure qui vise à permettre une distance de moins de 1 mètre de la ligne de terrain latérale gauche du conteneur servant au guichet automatique. Un proposeur pour aller de l'avant avec cette dérogation mineure. Madame Robichaud. Des fois, on se retrouve avec des règles, vous savez, où on est quand même obligé de passer par là. C'est passage obligé. Alors, on y va comme ça. On est au sport, loisirs, culture, vie communautaire. Il y a un ordre de changement puis une autorisation de paiement à GESPRO Groupe Conseil. C'est pour l'accompagnement pour l'avancement de plans et de vie. Considérant que la résolution 2021-09-170 pour l'octroi d'un contrat de GESPRO Groupe Conseil pour l'accompagnement pour les plans de vie professionnels pour la mise aux normes du Centre sportif Soulanges, considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour poursuivre la coordination et la surveillance des travaux suite à l'octroi du contrat pour l'appel d'offres, considérant l'expertise et la connaissance du dossier développé préalablement par la firme GESPRO Groupe Conseil, le Conseil veut autoriser un ordre de changement numéro 1 et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à GESPRO Groupe Conseil un montant maximal de 24 547,16 $. Ça comprend les taxes, à même le budget d'opération. Ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec cet ordre de changement. Monsieur Gamelin, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je n'avais pas vu Jean-Pierre. OK. On est avec une demande d'aide financière à la Magie des mots. C'est pour une location de salle. Alors, considérant que la Magie des mots, c'est un organisme communautaire dont le but, entre autres, c'est d'apporter un tutorat en alphabétisation et à la population. Considérant que la Magie des mots a déposé une demande d'aide financière à la municipalité pour l'emprunt d'une salle de réunion. Considérant que la Magie des mots est un organisme qui offre directement avec les enfants de la municipalité et leurs familles. Considérant que la Magie des mots utilisera les locaux de la bibliothèque selon nos disponibilités 3 à 4 fois par année. Je trouve que ça colle bien ensemble, la Magie des mots, la bibliothèque, c'est bon. Alors, ça me prend une résolution pour aller de l'avant avec cette demande pour la Magie des mots à utiliser les locaux de la bibliothèque pour tenir des rencontres 3 à 4 fois par année. Et nous allons comptabiliser ce prêt à une valeur de 300 $. Ça me prend un proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Choune, vous levez la main. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On est à l'avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 183-2022, ça indique que le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Vulcan est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. On parle du Code d'éthique des employés de la municipalité. Est-ce que celui des élus, OK. C'est bon. Vous voulez être sûr qu'on n'oublie rien, excusez. Je pense que je commence à être dû pour une gorgée d'eau, mais ça va aller, je vais passer à travers. Donc, ça me prend quelqu'un pour faire l'avis de motion pour le Code d'éthique. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez. C'est-à-dire, vous déposez l'avis de motion. Alors, à ce moment-ci, je n'ai pas besoin de savoir si tout le monde est d'accord, c'est un avis de motion.
On est aux affaires diverses. On est autorisation de signature pour un acte de vente d'un immeuble. On l'attendait, celle-là. Donc, considérant la résolution 2021-06-126, qui autorise la signature du contrat pour la promesse d'achat des lots 3 765 098, 3 766 309 par l'entreprise Développement MB3 Incorporé, qui est représentée par M. Michel Brabant. Alors, les lots 3 765 098 et 3 766 309, ça nous dit rien, mais ça nous dit quelque chose là, quand je vous mentionne que c'est au coin de la Cité des Jeunes et de l'Église, donc les terrains de Brunet. On est très contents. Donc, considérant que la promesse d'achat a été dûment signée le 14 octobre 2021, considérant que les parties désirent procéder à la vente des lots, considérant que la transaction se fera devant le notaire avec la firme Leroux Vincent Farrand Notaire, le Conseil autorise le maire Jean-Yves Poirier, la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer la promesse d'achat donnant plein effet à la présente. Et le Conseil mandate la firme Leroux Vincent Farrand Notaire pour la signature de l'acte de vente de ces lots. Alors, une proposition pour aller d'avant avec ça. Je pense qu'on lève toutes les mains. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que personne ne va demander le vote là-dessus, je pense? C'est unanime? Oui. C'est bon. Enfin. 11.2. Ça, c'est un petit peu plus triste, mais je pense que ça vaut la peine de le souligner. Donc, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler des conflits entre les nations. Considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler ces conflits. Considérant que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités, de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons à la Croix-Rouge canadienne. La municipalité de Saint-Polycarpe condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. La municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. La municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien et la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Alors, une proposition pour la solidarité envers le peuple ukrainien. Monsieur Gamelin, vous proposez? Je pense qu'on est tous d'accord. OK. Ça nous amène déjà à parole aux conseillers. Donc, une tournée. Je commence à... Vous voyez, dans l'autre sens, là. Tiens. Je vais commencer avec M. Gamelin. M. Gamelin,
Faut parler fort dans le micro. Ah, pardon. Ça fait du bien de revenir en présentiel. En Zoom, c'était pas pareil, mais de vous revoir, c'est un plaisir. Fait qu'il y a justement vous dire un bon retour. Merci. M. Ménard. Rien de spécial aujourd'hui. Rien de spécial aujourd'hui. Rien de spécial. C'est bon. M. Lalonde. Rien de spécial. Ça va. M. Choun. Aussi très content de revenir en présentiel et rien de spécial. OK. Moi aussi, je suis très content, mais j'ai rien de spécial à dire non plus. Merci. Chanson avec ça, Laurent. Et moi, je vais parler. Dans le fond, il y a la responsable des sports, loisirs, culture et vie communautaire qui est à la recherche de citoyens pour s'impliquer dans le comité politique familial. Là. Fait qu'elle cherchait des gens. S'il y a des citoyens qui sont intéressés, ils peuvent donner leur nom à Martine Sauvé. Ah, ouais. Ouais, mais c'est ça. Ouais, moi, j'ai un malaise. Dans le fond, il y a la responsable de sport, culture, loisirs et vie communautaire, je pense que je l'ai dit à l'envers, qui est à la recherche de citoyens pour le comité politique familial pour s'impliquer, dans le fond, dans la municipalité. Fait que vous pouvez donner votre nom à Martine Sauvé, la responsable des loisirs. C'est bon, Mme Robichaud? Oui, c'est tout. Ça fait le tour de parole au conseiller. On se ramasse la parole au maire. Ben, si je reviens à la résolution qu'on vient de passer pour se rendre chez le notaire, finalement, pas fâché. Fait que, enfin, ça va se concrétiser. Après ça, ben, il reste à déterminer et s'entendre là, sur le projet comme tel. Il y a déjà pas mal de travail de fait là-dessus. C'est un projet qui va être d'envergure, un projet intéressant, vraiment. Ça va être un plus pour notre municipalité. Ça va être un plus pour notre entrée principale de notre village, de ce côté-là, de côté nord-est. Alors, très heureux que, finalement, tout ça se concrétise. On invite tous les citoyens au lancement de la campagne de financement. Il va y avoir une campagne de financement qui aura lieu au centre sportif à la salle de Maurice Ravary le 7 avril. On invite aussi les citoyens à s'inscrire et participer à un marathon Bouge-Bouge qui aura lieu à Pointe-des-Cascades le 8 mai prochain. On n'est pas dans la soupe, là, mais on est dans le marathon. Donc, il y a plusieurs distances de disponibles. La municipalité sera sur place pour encourager les coureurs. On est en préparation pour la fête nationale déjà, qui aura enfin lieu en personne cette année. Nous invitons les organismes bénévoles qui veulent collaborer à lever la main, se manifester. Il y en a une couple ici là, qui peuvent peut-être se sentir concernés, puis c'est correct. C'est bon. La recherche de candidature aussi pour le comité de la MADA. Donc, municipalité, Amis des aînés et la politique familiale. On invite les gens à faire parvenir leur intérêt pour participer au comité. Donc, deux politiques, une qui est déjà en marche et une autre qui va prendre forme, donc la politique familiale. Alors, s'il y a des gens intéressés à faire partie d'un comité, manifestez-vous. On est en mode préparatif pour l'été. On recrute des étudiants pour faire partie de notre équipe, comme vous avez vu. L'information se trouve sur notre site Internet. Et puis, pour terminer, on a soumis notre candidature au Fleuron du Québec. Donc, on a déjà participé il y a fort longtemps. Là, ben, on revient. Alors, au Fleuron du Québec, on lève la main. Je ne sais pas, je suis pas mal occupé de ce temps-là. Je suis surtout bien heureux de voir la concrétisation de la vente du terrain chez Brunet. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, qui nous tient à cœur tous, d'un conseil municipal à un autre, à d'autres précédents même, où on arrive finalement à quelque chose. Alors, ça nous amène à la période de questions. Si vous avez des questions, vous devez vous présenter au micro pour qu'on vous entende. C'est nécessaire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous vous présentez, parlez fort pour le bien de la... Robert Sauvé.
C'est une question au niveau du développement sur Hélioclair, l'éboulement. Ça va faire 4 ans bientôt. Là. M. Lachapelle, à l'époque, il avait fait signer un bail de 2 ans, optionnel 2 autres années de bail de location. Bon, il avait raison. Oui, des années d'option. Fait que là, c'est pour savoir comment que ça évolue, parce que il y a les personnes avec des maisons là-bas, ils ont hâte d'avoir une réponse. Oui, je comprends. Bien, ça évolue. Ça évolue tranquillement, mais ça évolue. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans les prochaines semaines. On est au 2067, par exemple, à l'autre extrémité, où finalement, on va probablement faire quelque chose qui va se terminer. Quand on est rendu à penser que il y a tellement d'intervenants là-dedans que le dernier intervenant qui avait quelque chose à dire, un mot à dire là-dedans, c'est Pêche et Océan Canada. Ça vous donne une idée de la facilité avec laquelle une municipalité procède. C'est quand c'est tout comme ça. Excusez, là. Il faut être patient. Puis les citoyens, des fois, ben, ils ne comprennent pas jusqu'où la patience doit aller. C'est incroyable. Mais bon, oui, on est conscient. Il s'est fait des travaux. Peut-être que, mesdames, peut-être quelqu'un pourrait nous faire une petite mise au point, Julie ou Anne-Marie, dans le dossier où on est au 877, puis après ça, on est un peu plus loin, là, après chez Brabant. Là. Oui. En fait, pour Monte le volume. vers le 511, là, si je peux me permettre, Oui. en ce moment, on attend les plans finaux des ingénieurs parce que non seulement ils veulent le chemin va devoir être déplacé, mais ça va être tout au long du méandre. Donc, c'est sûr que ça a une implication un peu plus grande au niveau de la longueur puis de l'envergure du dossier, mais on est sur le point là, d'être en mesure de rencontrer les différents intervenants touchés puis de commencer les fameuses étapes qu'on vient de passer pour l'aqueduc, donc les appels d'offres et tout le début pour les travaux. Là. Donc, les discussions sont terminées entre le ministère public et notre firme d'ingénieurs. Donc, il reste qu'à entamer le tout puis à recevoir les plans finaux. Là. Merci, Julie. Merci des infos. C'est ça. Mais vraiment, on est aux prises avec tout un système qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Puis l'efficacité, des fois, je pourrais presque dire qu'on peut la remettre un peu en question. OK. Bonsoir, Ronald Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. On s'est parlé il y a deux conseils. Oui. Puis vous avez donné suite à ma demande. Et là, j'aimerais avoir d'autres développements. S'il y a eu des développements à ce niveau-là, pour dire aux gens qu'est-ce que j'ai demandé, moi, j'aimerais qu'il y ait un marché ici à Saint-Polycarpe. Là, vous m'avez parlé là, du cas de la vente de Brunet puis du projet qui allait se faire là. Puis là, c'est ça. Je veux savoir là, où est-ce qu'on en est. Là, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Oui. Il faut dire que le temps me manque peut-être un peu. J'ai Mme Leroux-Bourdon qui a communiqué avec moi, qui a essayé de communiquer avec moi la semaine dernière. Je l'ai avisé. Elle m'a donné ses coordonnées, donc justement pour revenir avec justement ce projet. Le projet de hub, on parle d'un projet de hub alimentaire à la base. Projet de hub alimentaire qui... hub alimentaire, c'est pour regrouper l'ensemble des producteurs locaux, producteurs maraîchers. De viande, ça peut être des transformateurs. Oui, c'est ça. toute la gamme. Et puis, à l'origine, ce que je comprenais, c'est qu'on voulait faire une grosse affaire avec ça. Là, je pense qu'ils sont en train de recentrer les affaires, regarder comment ça peut se passer. Entre-temps, ils vont installer dans un food truck, comme on appelle, dans un camion, un petit camion cargo, là, les produits, et ils vont se promener d'un endroit à l'autre. Et puis, évidemment, bien, on va souligner probablement qu'on est intéressé. On est intéressé à ce qu'ils viennent s'installer ici. Ça va être itinérant.
Donc, dans un premier temps, on arrive avec ça. Et, évidemment, on s'est parlé, M. Blanchet, M. Lalonde, on s'est parlé de quelques possibilités de développer quelque chose de peut-être plus solide, plus sérieux. J'ai abordé le sujet avec 2 personnes actuellement qui étaient réceptives à ça. De la façon on avait élaboré un peu, là, peut-être un peu comme un genre de concession où on pourrait retrouver, mais de façon permanente à différents endroits. Et nous, à Saint-Paul, bien, on serait intéressés à offrir ça, justement. Puis ça pourrait se greffer à une offre alimentaire qui devrait s'installer, justement, dans le projet au coin de l'Église et Cité des Jeunes. Fait que pour mettre un petit peu les gens au courant de ce qui se trame, mais qu'est-ce qu'il y a eu de bien de développé depuis les 2 dernières semaines, je peux vous dire que je veux bien, là. Mais entre la Société de gestion de matières résiduelles, la table d'aménagement du territoire, la municipalité, la MRC pour d'autres dossiers, je ne l'ai pas oublié, ça c'est sûr, mais il faut que je contacte Mme Leroux-Bourdon pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis élaborer justement, pas juste pour la saison 2022 qui sera quelque chose d'itinérant, mais d'aller sonder plus loin qu'est-ce que le développement Vaudreuil-Soulanges, dont je siège d'ailleurs. On peut leur amener des idées, mais je voudrais échanger justement parce que Mme Leroux-Bourdon est en charge de ce dossier-là. Fait que, à suivre, M. Blanchette, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a comme nouvelle. Donc, moi, ce que je peux m'attendre, parce que je suis directement, étant donné que je suis producteur ici, puis que je me cherche un petit marché quelque part, je peux m'attendre à quelque chose de positif ou, dans le fond, finalement, ça va finir... On le souhaite. Ouais. On le souhaite ardemment. Ardemment. Moi, je souhaite que dans l'itinérance qu'ils vont appliquer, qu'ils viennent s'installer une fois par semaine à Saint-Volicat. Puis à ce moment-là, bien, pourrait se greffer peut-être d'autres choses. Il faudrait regarder la possibilité d'élargir un peu plus encore, puis de rayonner davantage, que peut-être encore plus que juste le food truck. Fait qu'il faudrait trouver un endroit. Là, dans le moment, bien, moi, j'avais pensé au coin chez Brunet, mais je suis pas sûr. Moi, je pense que M. Brabant est proche. Après avoir acheté, là, je pense qu'il va déjà brasser le terrain. Parce que ce qu'il me disait, c'est que la structure, c'était le dilemme un peu, parce que même, à un moment donné, il pensait de changer complètement l'architecture, la structure de base, parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, on le sait tous. Et puis, mais on parle de 6 mois pour recevoir une structure d'acier. Ça va être une structure d'acier, mais avant les 6 mois, il faut qu'il commence à faire de l'excavation, à préparer le terrain, même à préparer des fondations. Alors, je pense que ça va trop brasser, malheureusement, dans ce coin-là. Il faudrait peut-être trouver un autre endroit. On s'est parlé du terrain, peut-être du stationnement à l'église. Ça serait un bon spot, ça aussi. Oui. En tout cas, moi, ce que je demande, là, c'est qu'il y ait un suivi peut-être un petit peu plus rigoureux. Ouais. Je fais ma part de mon côté, là. Je parle Ouais, avec moi, je fais Mme mon possible. Bourdon, là. Bon. Pour la forcer à vous appeler. OK, merci. C'est bon. Huguette Lantier. Bonsoir, Mme Lantier. Moi, je voudrais savoir s'il y a eu des pourparlers pour le projet que Marilyn Picard a mis sur le journal, 59 maisons pour personnes âgées. Il y en a une qui est commencée à Hudson, mais à la grandeur du Québec, 59, puis je dis des fois, Saint-Paulicat peut porter application. C'est un peu comme un HLM, mais en plus gros. Ils commencent ces projets-là. Là. Oui. On parle d'une maison des aînés. Oui. C'est ça. Ça ou une maison à prix modique pour les personnes âgées, c'est un des deux, là. Ben, Parce que moi, moi, la première, je suis intéressée, là. Oui. Mais j'en ai 5 avec moi, là. S'il y a quelque chose qui part, on est prêt à s'en aller là. Oui. Puis on comprend qu'il y a un manque. Mettons des 4,5 ou des 3,5, là. C'est ça qui intéresse, là. Oui, je comprends.
Il y a un manque dans l'ensemble de la MRC, il y a un manque à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est pas parce que je suis fier de ma municipalité, mais quand même, c'est à Saint-Polycarpe qu'il y en a quand même le plus dans toute la MRC par ratio. Au niveau du ratio, c'est à Saint-Polycarpe qu'on offre le plus de logements à prix modique dans toute la MRC. Retenez ça, là. Il y a le HLM qu'on appelle, et il y a la résidence à l'arrière. La résidence à l'arrière, elle est subventionnée aussi pour la majorité de ces locaux, de ces appartements qui sont loués. On appelle ça le programme de soutien au logement, qui paye en grande partie les coûts du logement. Bien là, avec les annonces qu'ils ont mis, il y a des personnes qui sont rentrées, là. Il y en a d'autres qui vont arriver, là, mais je vais dire qu'il va y en avoir 4 en tout. On le souhaite. Il faut que ça y aille à l'extérieur. Il y a une madame de Vaudreuil qui est arrivée, mais il faut qu'elle ait l'information à Vaudreuil qu'il y a de la place à Saint-Paul, là. Fait qu'il y a, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de publicité pour la résidence, que c'est pour ça qu'il est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de payer 2 000 pour s'en aller, mais ils peuvent payer 1 400 ici. C'est ça. Mais c'est mal informé, parce que les autres, ils ont 1 400, moi, le 200 pièces d'allocation au logement, que ça fait 1 200 par mois pour rester. Puis encore mieux, parce que quand les gens n'ont pas beaucoup de sous, en Donc, plus... je mets ça arrondi un peu, mais Ben, les ça- personnes avec sa pension, elle peut arriver. Donc, autrement, c'est pas allable. Ça finit par faire un peu plus de 1 000 $ quand on regarde le crédit pour soutien aux aînés. Avec le programme de soutien au logement, vous pouvez rester dans un studio, un beau studio, OK? Avec les services de repas, puis quand même une petite vie communautaire. Il n'y a pas d'autres services, on se comprend, mais c'était établi comme ça, là. Et là, la résidence comme telle, là, c'est pas de notre ressort. On est là quand même pour les appuyer. Et il y a eu des démarches de fait. Il y a même des gens qui sont venus nous voir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement projeter et puis diffuser plus l'information pour dire qu'on a des studios à louer. Et puis je pense qu'il y a des efforts qui se sont faits de façon assez soutenue depuis quelques mois pour justement que la population, l'ensemble de la population du territoire soit informée. Bien, je sais qu'il m'a dit qu'il y avait 4 femmes nouvelles, là, qui... Bien, tant mieux. Tant mieux, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on était rendu à... On s'est déjà rendu à en bas de 10 logements qui étaient occupés, là. C'est dommage, là. C'est dommage parce que quand même, un milieu de vie correct, il y a une salle communautaire, il y a les repas sont fournis, les studios sont d'une belle grandeur. Oui, mais le studio, pour quelqu'un qui a 80, mettons, ça l'intéresse moins. Il y a mieux un appartement en attendant. Ouais. Il peut rester 5 ans dans un appartement avant de s'en aller là. Oui, il y en a déjà 19 à Saint-Polycarpe, comme je vous dis. C'est pas exclu de penser, mais aujourd'hui, il y a un organisme implanté dans la région qui s'appelle l'ORH, l'Office régional d'habitation. Et on est en train de regarder le volet logement abordable dans l'ensemble de la communauté de la MRC. Oui, il y a des projets, parce que j'ai entendu tout à l'heure à la télévision. Oui, il y en a un à Hudson, là, dans le moment. Oui, il est commencé. Puis une maison des aînés, bien, on s'en reparlera. Bon, c'est bien. Merci. C'est bon. Bonjour. Bonsoir. Monsieur Pierre Gimbal. Monsieur Pierre Régimbal. C'est pour revenir à la question de Madame, j'ai ça en mémoire, là. Là, on a eu une petite subvention pour Madame... Vous êtes sur le conseil d'administration et voilà, de la oui, résidence oui. dont la... Là, je voulais expliquer le pourquoi de tout l'ensemble. Là, on remercie la municipalité en passant, là, parce que je l'avais écrit une note, là, que pour la publicité dans le lien qui va se faire prochainement, là, pour ébruiter un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de monde de Saint-Polycarpe qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça a de l'air, les studios. Je les invite fortement à venir voir. Ça a changé énormément depuis quelques temps, là, parce que... Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes d'organiser? On va essayer de faire... Bien là, avec la COVID, on était comme... Oui, il faut dire que c'était pas facile, là. On a eu bien des meetings, puis tout en Zoom, puis là, on commence, là, OK. ça avance. On a fait beaucoup de tentatives pour changer l'accréditation, mais ça, là, quand le gouvernement commence, on le sait, Oui. pour avoir des services, parce que la population est vieillissante, hein? On voulait s'ajuster
pour avoir de la clientèle de tout. Puis aussitôt qu'on met un service, on embarque dans un autre. Oui. Bien, s'il y avait un service supplémentaire, c'est la problématique actuellement, c'est que l'établissement n'est pas reconnu comme une maison pour une résidence pour personnes âgées. Elle n'est pas reconnue comme telle, justement parce qu'elle n'a qu'un service. Si tu peux greffer un autre service, mais c'est déjà tout un défi, là. Beaucoup. Par contre, je me rappelle d'avoir travaillé très fortement sur ce dossier-là, puis on a réussi à faire quelque chose de magique, malgré tout, avec M. Aumet et Mario Poirier à l'époque, où on a réussi à faire passer quelque chose qui est unique au Québec, puis que je pense que d'autres devraient prendre exemple. C'est que le service de repas... Oui, non, mais je parle du service de repas qui est subventionné. Ça, bien, ça fait toute une différence. Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'était reconnu strictement pour un immeuble à logement. Je suis un petit peu habitué à la fiscalité, là, ça fait que ça me rejoint pas mal. Ça vient souvent chez vous, pareil. Fait que ça finit par nous donner 126 $ de subvention annuelle parce qu'on loue un logement. C'est pas terrible comme support. Mais on a réussi à faire reconnaître dans l'offre des repas, on a réussi à faire détacher la valeur du repas par rapport à la valeur du service. La valeur du service est quand même passablement élevée dans le coût d'un repas et la valeur du service est éligible au crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée. Ça a l'air de rien, là, mais c'est plus payant comme ça qu'avant, quand la maison était reconnue comme une résidence pour personnes âgées. Les gens retirent légèrement plus de la façon qu'on procède maintenant. Puis je vois d'autres résidences, j'ai des clients un peu partout. Écoutez, j'en ai à Val-d'Or, une résidence dans le même genre. J'ai demandé, la personne a droit strictement aux 126 $ annuels de crédit pour maintien, crédit pour maintien d'une personne âgée. Écoutez, je suis fatigué, puis j'oublie même mes mots. Mais en tout cas, ça vaut 126 $ par année, c'est rien. Mais de faire reconnaître le service quand les repas sont servis, parce qu'il y a plusieurs autres endroits que c'est comme ça. J'en ai vu un autre encore la semaine dernière, où la personne reste dans une résidence, paye un loyer, puis paye aussi de façon récurrente, annuelle, pour un repas, par exemple. Dans ce cas, en l'occurrence, c'était ça. Chez nous, c'est 3 repas, 3 repas par jour à l'année. Et c'est fortement, c'est 35 %, c'est subventionné à, je vous dirais, à 70 % du coût du repas est subventionné. Et ça finit par faire un chiffre fort intéressant. Moi, je le sais, je vois passer les chiffres. Oui, moi aussi. Bien, c'est ça, tu es d'accord. Mais c'est pas cher. C'est ça qu'il faut que les gens sachent, parce qu'au bout, là, ça coûte vraiment pas très cher. Tu es dans un beau studio, puis on parle de... Là, j'ai pas mis à jour les derniers chiffres, mais l'année passée, ou à la fin de l'année d'avant, ça coûtait 1 000 $ par mois. 1 000 $ par mois pour se loger et être nourri, quand même pas cher. Là. On peut pas monter à 1100, là. Moi, je fais ça 1100. C'est ça. On est peut-être à 1100, mais c'est quand même pas cher. Non. Fait que oui, il faut le dire, il faut le publier, il faut le publiciser, il faut faire tout. Parce que là, je ne sais pas combien vous avez de... Là, maintenant, il resterait 5 studios à louer. OK, quand même. C'est mieux que 8. Oui, mais le best, ça serait qu'ils soient tous loués. 9, là, à louer. Et comme Mme Lantier, puis comme bien d'autres, ce serait profitable pour tous si tout le monde, si on remplissait les studios. C'est ça, parce qu'on marche à perte. Si après qu'on peut voir, on peut marcher avec 2 studios de vide, là, tu sais. Ouais. On serait correct, mais, tu sais, on sait que la SHQ, là-dedans, c'est pas facile à travailler avec eux. Depuis le mois de juin l'année passée, là, qu'on était en meeting, puis Zoom, puis un autre... on a essayé de la maison avec... Mme Picard nous avait envoyé sur une voie là, pour avoir la maison Gilles Carle. Mm-hmm. Puis là, c'était des cas un peu trop lourds pour le moral des gens. Fait qu'on a dit non, on n'embarque pas là-dedans. Puis des soins de longue durée, là, tu sais, quand quelqu'un a besoin.
Là, on est en cours, manque d'infirmières. Fait que, on est tout équipés pour recevoir les gens, mais c'est parce que la COVID a fait que les infirmières sont toutes placées sur... Ça va prendre 1 an avant que... Ah, ça marche pas. Rien qui... C'est pas facile. Ah, Pas non, facile. on En avait tout cas, bien des déceptions. Dans mais le on avance. contexte actuel, là, c'était pas non plus évident. Mais on arrive finalement à penser vous allez pouvoir faire des journées Mais- portes ouvertes. Il y a aussi le fait de la COVID, le monde décédait ou il partait, ou, tu sais, puis là, il y avait personne qui revenait à cause qu'ils ont toutes peur de la COVID. Là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas aidé. Tout a ralenti. Là. Tout partout. Tout partout. C'était pas que nous autres non plus, c'était un peu partout Ah. ailleurs. Ouais. Fait que ça, c'était le sujet de madame qui continuait, qui m'a aidé à continuer. Qu'est-ce qu'on penserait de la chaussée quand on arrive devant le centre de réparation Soulanges là, qui commence encore à faire Oui. ça? Là? Il pourrait-tu mettre des cônes? Est-ce que Ça le commence, là. ponceau le ponceau a-t-il été réparé finalement? C'est ça. C'est ça. On est au 964. Il y a eu si- de l'asphalte qui a été fait l'année passée pour patcher le trou, en attendant que... C'est ça en s'en attendant, vienne. M. Lalonde. Là. Vous Ouais. êtes en face presque, là. Ouais, oui. oui, c'est ça. Monsieur le conseiller Lalonde pourrait peut-être nous éclairer là-dessus. Ben non, c'est juste pour moi avertir le Lui, il monde. voit sauter les voitures quand il passe. C'est épouvantable. Deux À chaque pommes. Ouais, gel, dégel, on se retrouve avec ça. je- Mais il y a des travaux qui sont supposés se faire, mais je ne savais pas s'ils avaient été commencés. Ils sont dans l'ordi. Ça s'en vient, hein? Oui, ça sent... C'est vrai. Les travaux n'ont pas été faits. là. Le Non, changement de ponceau. Il y a un changement de ponceau, même pas un changement de ponceau. On va réparer le ponceau avec... Il est-tu effectif? Le le liner- Celui-là, je ne sais pas si on le change ou si on... Le liner, il n'est pas là, me semble. Ah non? Non, c'est chez Dano. Oui. C'est vrai. Non, là, dans les prévisions, il y a un changement de ponceau. Il faut le changer. Et puis, justement, arranger la chaussée pour pas que ça fasse ça. Là. En auto, c'est pas pire, mais en camion... Encore. Et là, ben, il faut quand même l'identifier. Là. Je ne sais pas si actuellement, Mais- on a identifié. Là. Non. Mais au Parce moins, qu'à chaque année... on est mieux qu'à Sainte-Claire, Ah, mon Dieu, c'est En hey, c'est parlant- pathétique. Là. tu sais. C'est- Qu'est-ce Comme- qui se passe? Non, c'est presque incroyable. Là. Ah non, mais- Faut vraiment, même que je me disais tantôt, est-ce qu'on passe une résolution pour Aïe, on- appuyer la municipalité de Je Saint-Tête à sais faire bien des que c'est de la démarches? MTQ. Ça n'a On se pas de bon comprend, sens. On est mais sur le... Oui, c'est le réseau de la MTQ. On est 201, 340. Je sais. Mais c'est assez épouvantable. Ben, pas assez épouvantable, c'est épouvantable. Ben, nous autres aussi, on a un chemin là, qui s'en vient, là, la rue Cuerrier. Là, c'est l'hiver, c'est beau. On s'en reparlera au printemps. OK. C'est un petit bout de rue. Mettez ça dans 4 ans, peut-être, là, mais... Ah. Ça va être laid, là. Je vous le dis, ça commence. Ça. Quand ça se défait, ça se défait. Oui. Juste On est aux prises un avec ça. aide-mémoire. Bon, résistance. Ah! Puis vos élus, je veux dire, les cadres là, qui travaillent, ils travaillent-tu encore à Pointe-des-Cascades ou c'est terminé, là? Terminé. Terminé. Là, c'est seulement qu'à Vaudreuil. Vaudreuil-sur-le-Lac. Vaudreuil-sur-le-Lac. Vous voulez juste un aide... Vaudreuil-sur-le-Lac et Saint-Polycarpe, d'abord et avant faut. tout. il faut. Et puis, on offre les services administratifs à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est beau. Merci. C'est bon. Autre question? Ben, nous sommes déjà rendus à la levée de la séance. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Choun, vous proposez la levée de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci de votre présence.